La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Non, Hélène, ça va. Je t'ai déjà dit que tu ne peux plus travailler ici. Donc laisse-moi aller ouvrir. Je parie que si c'était lui qui m'avait engrossé, il m'aurait laissé travailler. Ah, bonjour, monsieur de côté. Bonjour, madame Gou. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Je peux voir Amélie? Oui, il n'y a pas de problème, elle est dans la chambre. Regardez-la bien. C'est elle qui est à la base de tous nos problèmes. Elle m'énerve trop, cette femme-là. Mais je sais. Tu sais quoi? Je sais que c'est Tu elle. ne fais pas attention là. Elle va te séparer d'Amélie. Oui. Dis ça. Celle-là me séparer d'Amélie. Si elle a daigné faire ça, elle le go là, c'est fini. C'est fini les filles. C'est fini. Bien parlé, mon frère. Tu as bien parlé. Elle se mêle de tout. Elle fout son nez là dans les affaires des autres. Et tu, en plus, elle est devenue avocat défenseur de Claudine et ses enfants. Mais moi, je m'en fous. Abigail ici, là, œil pour œil, dent pour dent. Claudine et ses enfants, ils vont dégager dans la maison. Et moi, je vais m'installer avec mon djambonné. Point. Ah, elle a fait ça. C'est ce qu'on va voir. Je suis partie. Au revoir, madame. Bonjour, mesdames. Bonjour, Amélie. Bonjour, Amélie. Attends, les filles, vous n'êtes pas sûr qu'elle a appris quelque chose? On s'en fout. Si Amélie nous demande, nous, on va nier. Alors, et si elle te pose des questions, tu ne réponds pas. Non, je dis rien. Tu ne dis rien. Ok. Tu ne dis rien. Les filles. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Tesson. Tu as eu la chance que tu avais Coupeau. Mais je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour ne pas que tu aies envie de me voir? Je n'aime pas les profiteurs. Tu dis quoi? Non, attends, répète là. Tesson, arrête-toi. Répète ce que tu viens de dire là. Monsieur Tesson, s'il vous plaît. Je crois qu'aujourd'hui nous allons tirer cette histoire au clair. Quelle histoire? Je ne suis pas un profiteur, encore moins un escroc. Si toi, ton business, c'est de faire cuire les œufs et les pommes de terre, les macaronis et de fourrer les herbes sauvages au poulet, ça, c'est ta sueur froide. Moi, je veux du fric à tout prix, l'argent. Alors, pour une fois, si j'ai eu la chance de tomber sur une fille à papa, me faire une situation, en quoi cela te chatouille? Donc, s'il te plaît, pour le moment, lâche-moi les baskets pour que je puisse évoluer. Bon, dire à ma belle-mère que je suis là. Allez. Écoute, je suis désolé, je ne suis pas à ton service là. Toi, attends ton pire. Ok? Ben, t'es sur me montrer dire à ma tante que tu es là. Non, jour difficile. Oh, laisse celui-là, c'est un aigri. Assieds-toi, je vais aller la former.
Madame Dosso, tout à l'heure, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce que tu m'as traité de malade? Hein? Le fait d'être amoureuse d'un homme là, c'est une maladie ça. Si c'est une maladie, c'est que tu es aussi malade que moi. Parce que c'est par amour que tu es là, malgré tout ce que Dosso te fait subir dans cette maison. Si tu n'étais pas amoureuse là, tu serais allée depuis longtemps chez tes parents. Tu as compris? Si tu as 6 ans, c'est que tu es passée qui est amoureuse. Donc tu es aussi malade que moi. Faut pas me traiter de mal dans ce cas-là. Tu as compris? Je ne suis pas ta camarade, hein. Donc un peu de respect. Alors quitte devant mes yeux là. Je ne quitte pas, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas tant que je t'aurai pas dit ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me parler mal et que tu vas partir? Moi là, pour moi, reste pas à l'étranger. Quand tu me fais quelque chose, je te rembourse. Avec moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Puis ce Boyeri là, mais qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il est marié, donc tout est fini. Ah non, c'est pas fini. Marié ou pas marié, lui et moi on sera ensemble. Parce que je suis dans mon coin, je fais le manicure pédicure, je suis pas allé le chercher, je ne l'ai pas appelé. C'est lui qui m'a cherché, donc il m'a trouvé. Il va sortir avec moi en brie. Je ne sors pas de sa vie, je suis là. Qu'est-ce que tu crois même? Arrête de bavarder dans mes oreilles, hein. Sinon je vais verser l'eau de savon là sur toi. Il faut verser. Il faut verser. Ha, il faut verser. Tu as la chance que je sois, hein. Sinon là, on en a fait un peu ici ce matin là. N'importe quoi. Tu n'as même pas honte. Faut prendre tout ton temps à courir derrière M. Boyeri, hein. Tu vas mourir vieille fille dans la maison ici. Ok, c'est fait. Ah, Obo, moi je commence à avoir peur, hein. De quoi? Je ne sais pas ce qu'elle va me dire. Non, tu n'as pas à t'inquiéter. Si seulement c'était mon oncle là, j'allais te demander de faire ta dernière prière. Attends, est-ce qu'elle va pas me demander de faire un avortement à Patty? Parce que là, moi ça m'arrange pas, hein. Il me faut les 12 gosses. Attends, Ben, tu trouves pas que tu exagères? Comment ça? 12 enfants? Attends, elle va bientôt accoucher là. Hein, il y aura un deuxième enfant. Donc il va rester 10 en 10 ans tout de suite. Ça va de soi, c'est naturel. Oui, mais c'est comme de l'eau bois. C'est pas de ça que je parle. Est-ce que tu vas pouvoir t'occuper de 12 enfants? Parce que 12 gosses là, c'est pas 10 poussins. Laisse ça là. Ton oncle est là, il va s'en occuper. Mais c'est là le problème. Est-ce qu'il va vouloir s'en occuper? Moi, il m'a déjà foutu à la porte pour une seule grossesse. Parce qu'il va jusqu'à 12. Ah oui, c'est vrai. T'en fais pas, je vais toujours trouver une solution. D'accord, je l'espère pour toi, je l'espère. Ah, on dirait qu'elle arrive là. Je vais vous laisser. D'accord. Souhaite-moi bonne chance. Ouais, bonne chance. Bonne chance. Bonjour. Bonjour madame. Asseyez-vous. On vous apporte quelque chose? Non, ça va. On venait ici parce que Gavadrom, j'ai l'estomac bien cimenté là. Cimenté l'estomac? Vous êtes donc malade? Oh non, je voulais dire que j'ai mangé de la tiki avec du thon salé. Ah! Bon, je vous ai fait appeler pour savoir ce qui se passe entre ma fille et vous. Ah non, tout se passe bien, même à merveille. Ce matin, enfin, on avait rendez-vous à la PMI. On devait aller tous les deux, puis bon, elle s'est toute fâchée, tout ça, bon, elle est partie toute seule. C'est pour ça que je suis venu avec Oupo là. Elle vous a appelé ce matin? Oui, on s'appelle régulièrement, donc... Et donc vous savez qu'elle attend encore un autre enfant? Ah oui, puisque c'est moi qui suis l'auteur. Ah, Dieu merci. Alors cette fois, qu'est-ce que vous comptez faire? Comme quoi, madame? Comme quoi? La première fois que vous l'aviez engrossée, mon mari et moi on s'est occupés d'elle jusqu'à son accouchement. Et à peine la fille marche, vous lui collez une autre grossesse? Et vous me posez la question de savoir qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, quand on enceinte une femme, on s'en occupe. Enfin, madame, je compte sur vous quoi, pour que vous vous en occupez. En plus. Allez, dehors. Non, madame, c'est vrai, si j'avais quelque chose là, j'allais vous aider. Je vous en prie, je dis dehors. Taïsan! Taïsan! Oui, madame. Allez me fermer la portail. Mais dis donc, en voilà des manières. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? J'ai foutu tout mon projet à l'air? Ça, c'est pas simple, c'est pas clair. Il suffit que le diable est pour quelque chose. Comment? Comme ça, moi, je peux venir m'étaler devant ma belle-mère? Non, quand même si on dit quand même. S'il vous plaît, monsieur, veuillez sortir. Oui, allô? Bonjour, maman.
Oui, ça va très bien ici. Maman, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu peux passer me voir à la maison ici? Non, il n'y a pas de problème pour le moment. Mais je pense bien que je vais en avoir avec mon mari. Non, je n'ai rien fait, mais à cause de Patty. Maman, viens, quand tu vas arriver, je vais t'expliquer. Ok, à tout à l'heure, maman. Seigneur, voilà, ça va recommencer. La fille, là, elle va me tuer. Elle ne veut pas aller à l'école. C'est elle qui prend les grossesses, vraiment. Je n'ai pas de temps. J'ai tous les choses à faire. Si vous continuez comme ça, on va se boxer ce jour. Et ce jour-là, il faudra la faire CDA pour nous, pour s'interposer. Petit vagabond, c'est avec moi. Si tu ne respectes pas tes parents, tu vas pas me respecter. Je suis pas ton ami, hein. Allez, dehors là. Je suis pas ton ami. Taïson, tu sais à quoi je pense quand je te regarde? À une vieille gambasse barbue. Donc, foutez-moi la paix, ok? Tu ne veux pas sortir. Je ne sortirai pas d'ici. Tu ne veux pas sortir. Non! Je vais dire ça, madame. Ah, allez-y, c'est mon souhait. Je vous attends ici. Ça veut dire quoi ça? Le gendre de M. Bouy? Quand même. Madame, il ne veut pas sortir, hein? Je t'assure, Clémentine, je ne sais plus quoi faire. Amélie, tu ne vas pas te faire du mauvais sang pour ces deux-là? Vide-les, Amélie, vide-les. En plus du frère, tu ne peux quand même pas héberger tout le canton, Amélie. Heureusement que ces deux-là n'habitent pas là. Oh, c'est comme si tu m'as dit qu'elle passait tout le temps là, non? Oui. Voilà. Karine préfère jouer les managers de son frère au lieu de s'occuper de sa boutique. Celle-là. Enfin. Bon, je vais faire les courses de Gohou, là, j'arrive. C'est le grand love. Quel love? Je t'ai dit? Je t'ai pas dit? Que Zadito, minuit, la grosse maillot ont ramené la maman de lui chez moi? Si, tu m'as dit ça. Je t'ai pas dit ça? Oui, tu m'as dit ça quand on était dans la chambre. Mais laisse, je vais faire les courses. Si au retour, là, je les trouve là-bas. J'ai dit, dans tout ça là, monsieur Gohou dit quoi? Qu'est-ce qu'il va dire, Doukourou? Il me connaît. Il est obligé d'être à mes côtés. Est-ce que c'est avec ses parents que je dors? Ça peut lui dort dans la maison? Ou bien? Il va être à mes côtés, il va voir, il me connaît moi. Il a intérêt. Ok. Amélie, j'allais oublier. Pour le studio là, j'ai vu le propriétaire. Prends le numéro, Ah, d'accord. 07 04 65 68. 65 68, oui. 05 04 65 68. Oui, j'ai pris. Ok. Donc on fait comme ça? D'accord, je l'appelle. Bon, au revoir. Au revoir. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que vous savez que c'est à cause de vous, Mathieu ne va plus à l'école? Oui, je le sais. Vous voulez que j'appelle la police? Non, pardon, madame, s'il vous plaît. N'appelez pas la police. Madame. Cette fois, je vous promets. Lui, là, il ment. Il ne fera rien. C'est un petit vagabond. Oh, madame, j'ai vu l'obtenir un emploi. Et en plus stable. Non, c'est sûr, c'est vrai. Bon, je vous accorde une première chance. Sinon, je raconte tout à son père. C'est avec moi? C'est avec moi? Allez, sortez! Ne déchirez pas ma chemise, Sors! N'importe quoi! Fais chier, là! Oh! Donne encore. Truc comme ça. Ouais, c'est tout. Non, c'est bon, ça me donne la nausée. Oui. Quand tu as blé? Oui, elle m'a appelé pour fermer le portail. Ah, d'accord. Il est là, mon ami? Je l'ai jeté dehors. Attends, pourquoi? Est-ce que c'est toi qui l'es venu voir? Mais ça veut dire quoi ça? Attends, non, écoute. Méfie-toi, sinon tu vas te faire renvoyer d'ici. T'as compris? Et par qui? Moi? Tu sais très bien que je peux te faire renvoyer. Il suffit que je claque du doigt et puis on te fout à la porte. Tu le sais très bien. Bon, laisse tomber. Popo, si tu ne fais pas attention, tu risques des papiers avant moi, hein? C'est quoi ça là? Toi là, je t'ai pas dit de ne pas toucher à mes choses. Oh, attends, je t'ai interdit de lui parler comme ça. Je t'en parle. Moi, je te défends là. Allô, faut pas t'énerver. Tu n'as qu'un cuisinier en chaque C'est bon, allô. Mais puis toi, ils sont. T'as compris? Allô, c'est quoi? Doucement, allô. Fais chier, c'est pas ça.
Où est Ben? Où est bon Ben là? Bonjour, demoiselle. Bonjour, madame. Oui? Oui, madame. Ta patronne est là? Non, non, elle vient de sortir. Et ton patron? Lui, il est là. Dites-lui qu'il y a Leiga qui est là. Ah, madame, mon patron, il est en train de faire palabre avec sa soeur, hein. Sa soeur Maï. Ah, Maï est là? Ça tombe bien. Madame, vous connaissez? Pardon? Non, non, pardon. Leiga! Mais c'est pas vrai. Ça fait longtemps. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh Dieu. Dieu que c'est moi qui devais habiter dans cette belle maison. Ça me fait trop mal. Ma belle, c'est donc la fameuse maison dont tu m'avais parlé. Ma chère, c'est la maison. Tu dis quoi? Il avait acheté cette maison pour Louise. Et il a dit que je devais habiter la maison en attendant que Louise ne finisse ses études. À ma grande surprise, il vient me dire qu'il y a un peintre qui allait dire à Clémentine que lui, il a acheté une maison pour moi. Depuis ce jour-là, Clémentine a déménagé ici. Oh, ma chérie, ce n'est pas le peintre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même, Siriki, toi aussi. Tu fais comme si tu ne le connais pas. Siriki est un homme sans parole. Et quand il voit sa femme là, c'est encore plus grave. Il perd complètement la boussole. Tu ne sais pas ça? Ah, c'est vrai. Quand je réfléchis là, tu as raison. Parce que tout ce qu'il m'a promis là, il n'a rien réalisé. À part ce vieux fauteuil retraité qu'il m'a donné. Attends. Ne me dis pas que tu as pris ces fauteuils. Là, ma chère, fais très attention à toi. Parce que le jour où Clémentine va le coincer, tu vas le trouver un de ces beaux matins devant ta porte, flanqué de cette femme-là. Tu n'as rien vu encore. J'ai dit, pour que les deux là viennent récupérer les fauteuils chez moi, Clémentine et son mari, les deux vont marcher sur mon cadavre. Tu fais quoi ici? Hein? Laisse-moi passer là. Ça là, c'est qui? C'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, tu es venu chercher quoi? Quand tu m'as appelé au téléphone, je t'ai dit quoi? C'est pas dit de rester là-bas que moi-même je vais venir à la maison. Oh, les gars, bon, pardon, faut partir, pardon. Go. Depuis le mariage de Boirou où tu m'as chassé là, n'a pas dit que tu passais à la maison, est-ce que tu es passé? D'accord, pardon. C'est moi qui ai tort. Tu as raison, ma chérie, pardon. Je t'en prie, regarde, je me mets à genoux. Il faut partir à la maison. Regarde, je vais venir, je te promets, au nom de Dieu, je te promets que je vais passer chez toi. Go, pardon. Je ne bougerai pas d'ici. Ni aujourd'hui, ni demain. Cette maison-là, c'est moi qui devais l'habiter, c'est pas Clémentine. Tu bouges pas? Je ne bouge pas. Toi, tu bouges pas? Oh. Tu as fini de parler? Non, c'est bon, tu as fini de parler, j'ai compris. Tu as dit que tu ne bouges pas, non? Reste. Reste. Clémentine est sortie. Hein. Quand elle va venir te trouver ici, là, tes 32 dents qui sont dans ta bouche, là, si elle t'a raté, elle va te laisser une seule dent. Tu comprends, non? Bon, moi, je vais me coucher. On ne me dérange pas. Go. Go. C'est à moi que tu fais ça. Laisse-moi partir, toi là. Rentre chez toi. Hein. Faut rentrer chez toi. Hein. Vous venez remplir les maisons des gens comme ça. Là. Tu n'as même pas honte. Bon. Tu n'as pas honte. Mais vraiment. Toi, les gars, toi aussi, tu me déçois. Une belle femme comme toi, c'est derrière celui-là tu es. D'Abidjan, là, tu n'as pas encore trouvé un garçon capable de s'occuper de toi. Tu n'as pas encore eu. C'est qui que tu vois là? Ces garçons. Ça là, c'est Guassou des hommes, tu sais pas. Toi-même, tu ne le vois pas. Maï, c'est vrai, c'est Guassou des hommes, mais je l'aime. Tu fais comment? Ma chérie, tu l'aimes, hein? Tu me parles d'amour. Mais tu ne peux pas l'avoir. Tu as compris? C'est le prisonnier de Clémentine. Tu ne peux pas. C'est perdu d'avance. Mais ben, j'ai compris. Je vais partir. Écoute, passe me voir demain à la maison. Je vais te présenter à un collègue. Il est comme ça. Tu vas voir, ta vie va changer. Ma chérie, devant est mieux. Retiens cette phrase-là. Devant est mieux. Faut laisser ça là. Avance. Oh, papi, demain on va se voir, hein? Ok.
Détends-toi. Salut ma fille. Et fais-moi confiance. Monsieur Taïson. Mais où est-ce qu'elle est? Elle est dans la chambre à eau. Elle est seule? Oui, elle est seule, maman. T'es sûr? Oui, maman. Elle est seule. Et après le mariage, il n'y a plus eu d'histoire, hein? Depuis le mariage, là, tout est tranquille maintenant, maman. Tu es sûr? Et toutes ces filles-là qui ont défilé au départ, là. Oui, mamie, je veille au grain maintenant. Eh, mon fils, je compte sur toi. Pour vraiment veiller au grain. C'est ta soeur, hein? Faut la protéger. D'accord, mamie. Mais et Nadia? La maman de M. Bouri? Non, depuis le mariage, là, elle n'a jamais mis le pied ici. Elle n'est plus revenue ici? Non, ouais. Eh, mais bravo, bravo, mon fils. Apporte-moi un verre d'eau. Allez là-haut. Amélie, s'il te plaît. Ma soeur veut te parler. Me parler de quoi? Assieds-toi, au moins tu vas les écouter. Je vous écoute. Doublé. Tu veux parler? Non, faut parler. De parler? Faut parler. Belle, il n'y a rien de grave. Hein. On voudrait seulement savoir pourquoi tu refuses de te marier avec ton fiancé. C'est tout. Même si ça ne nous regarde pas. C'est pour cela que vous êtes déplacé jusqu'ici là. Ok. Je me suis rendu compte que je suis trop petite et pauvre pour votre frère. Donc tout ce que je vous demande, c'est de le prendre et quitter ma maison. J'en ai fini. Oui, mais Amélie, assieds-toi, on n'a pas fini de parler. Ou? On n'a plus rien à se dire. Ma belle, s'il te plaît, faut t'asseoir. Doublé. Laissez-la partir. Hein? Laissez-la partir si elle ne veut pas s'asseoir. De toutes les façons, d'un côté n'a rien fait de mal. C'est tout. De côté n'a rien fait de mal. Amélie n'a rien fait de mal. Tu n'étais pas au mariage de Boiri? Hein? Tu n'as pas vu qu'il était en train de draguer des filles à ma présence? Karine, tu vas pas me dire que tu as une mémoire de coq? Oui, Amélie. Oui, de toutes les façons, ça là, c'est long, hein. Prenez-le et quittez ma maison. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. De toutes les façons, il n'a rien fait. Amélie. Amélie. D'un côté. Oui. Assieds-toi. Assieds-toi. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas. Amélie, là, elle t'aime. Elle t'aime. Sans toi, elle ne peut pas vivre. Ah non, non. Tu as compris? Elle peut pas vivre. Elle va venir te demander pardon. Tu vas voir. En tout cas. Écoute, si elle ne le fait pas, là, tu vas te trouver une plus vieille qu'elle, qui a l'argent, bien sûr. Tu as compris? Doublé. Allons. Bon, les filles, on les accompagne. Allons, doublé. Amélie. Ma Amélie. Ma copine, prends-toi au sérieux, hein. Tu ne vas pas me dire que c'est avec ça que tu vas te venger? Non. J'ai eu peur, hein. Non, toi aussi. Me venger avec des avocats. J'ai eu peur. Le problème est que depuis que Boiri s'est marié, je n'ai plus l'appétit. Oh, c'est tout ce que j'ai envie de manger. Des avocats. Yako. Ça n'a pas été facile, hein? Mais ça va aller. Quand je vais me remettre là, ce que je vais lui montrer, il va regretter de m'avoir connu. En tout cas, dis-moi, comment tu vas faire pour te venger? Oh, mais tu es pressée même pourquoi? Ma copine, nous sommes en situation d'alerte. Oh, c'est que tout à l'heure, je mijotais 2 idées diaboliques dans ma petite tête que tu vois. Je ne dormais pas, hein? Je ne dormais pas. Je pensais dans un premier temps faire une descente chez lui à la maison pour faire du scandale là. Sa femme me connaît et elle pense que je suis l'amie à son fils Kevin. Oui, oui. Mais quand je vais lui démontrer le contraire, on verra bien. Mais est-ce que tu penses que ça aura de l'effet? J'ai joué quelque chose de plus puissant. Le deuxième kata là, c'est comment? Tu veux dire quoi? C'est du déjà vu quoi? Voilà, les femmes mariées de maintenant, elles connaissent ça. Les descentes, c'est toujours les mêmes choses. Donc quelque chose de puissant. Ok. Le deuxième kata, c'est que je pensais le séduire davantage. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, je vais essayer de le manager jusqu'à ce qu'il rentre dans ma surface de réparation. Il va rentrer. Il va rentrer. Dès qu'il mord à la maison, c'est là que démarre le film. Explique. Mais il va me demander d'avorter, chose que je vais refuser. Et s'il insiste?
Mais oui, s'il insiste. Mais je m'avais informé sa femme. Et c'est sûr qu'elle ne va pas supporter, elle va quitter la maison. Ah, tu penses qu'elle le fera? Elle le fera. Celle-là, je la connais. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà le fils de Meaka qu'elle ignore. Ah oui. En plus du mien, ça fera de trop. Je te jure qu'elle ne pourra pas supporter, elle va quitter la maison. Ma copine. Oh. C'est vrai. Non, tu es trop forte. Très bonne idée. Et dès qu'il commence à faire tu gâtes son foyer. C'est tout. Non, tu pourris son foyer. C'est tout. Récupérera. Oh non. Mais ces hommes-là même, ils nous prennent pour quoi? Toi et moi associés, on a trop d'idées. C'est le problème même qui nous manque. Oh nom de Dieu. C'est qu'ils ignorent là. C'est que mariage hier, aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout. Ah. Bon, vraiment, je vais partir. Tu restes pas partager mon avocat avec moi? Non, merci. J'ai mon gros foutu à la sauce graine qui m'attend à la maison. C'est toi qui devais venir partager mon repas. Bon appétit, ma chère. Merci. Moi, je suis là. Je ne suis même pas d'humeur à traverser la ville. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça va aller. Mais pendant que j'y suis là, tu l'as appelé après son mariage. Qui ça? Boïri. Moi, j'ose appeler Boïri. Non, ma copine, regarde, je sais ce que je n'aime pas chez toi là. Toi, quand on avance dans les problèmes, mais je te comprends pas. Je vais appeler Boïri pourquoi? Non. C'est ce que je te dis là. Tu es trop chaude. Tu ne sais pas que la vengeance là, c'est un plat qui se mange glacé. Tu ne sais pas ça. Appelle-le pour savoir ce qui se passe. Ah. Oui. Bon, d'accord. Mais je préfère appeler son neveu au pot. Oui. Parce qu'avec lui, c'est sûr, j'aurai des informations. Bon, comme tu voudras. Je t'attends. Comme tu veux. Ok. Où j'ai mis ce portable là même? Attends. Hey. Ah, ma copine. Non, mais vraiment, merci pour le soutien. Je suis avec toi. Oh, c'est pas vrai. Allô? Oupo? Ça va? Tu sais que tu es très bien en costume, hein? Oui, tu es très beau, non? Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que Boïri puisse te permettre de t'habiller en costume. Non, c'est trop puissant. Ah, ok. Mais tu peux passer me voir? Tout de suite même. D'accord. Merci, hein. Merci, ma copine. Denis. Tu ne lui as rien dit? Mais tu voulais que je lui dise quoi au téléphone? Pour quelque chose. Oh, laisse tomber, ma chère. Mais celui-là, c'est un petit macro. Attends seulement qu'il arrive ici. Je lui tends un billet de 5000 et j'aurai toutes les informations. Non, ma soeur Képique, tu es trop forte, tu es forte. Oublie. Je dis, il y a des affaires qui ne se gèrent pas au téléphone. En tout cas, c'est moi qui t'ai dit. Mais vraiment pour le soutien, je te remercie. Non, je suis avec toi. Ok. On s'appelle. Il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Ok. Merci pour le soutien. C'est quoi? Ça va, Théison? Oui, ça va, chef. Dis, ma femme est là? Oui, elle est au salon avec sa maman. Ma belle-mère? Oui, les deux sont là. Et où peut revenir de sa maternité là? Oui, il est allé. Il est là. Bon. Théison, tu diras au fond de ne pas sortir. Je vais lui parler. Oui, monsieur. Où est Oupo? Il y a une certaine Josiane qui l'a appelé, donc il vient de partir à l'instant. Mais par où il est passé? Par le garage. Et tu as dit qu'il a appelé là? Josiane. Josiane? Oui, chef, Josiane. Mais qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là? J'espère que vous pourrez lui faire comprendre que son oncle est maintenant marié. Vraiment, les femmes.
Kenny, Oui, madame. viens, on va partir. Anne, ça suffit comme ça. Lève-toi, on va partir. Je suis fatiguée. Ah, s'il te plaît, maman, lève-toi, on va partir. Tu as vu, devant toi, il allait s'enfermer dans sa chambre. Et puis, tante Maï est fatiguée. Pardon, lève-toi. Je vais rester ici. Il va finir par descendre. Où est ta soeur? À cause de votre palabre, là, elle a mal à la tête, elle est couchée. On met tous les foutaises, les gens ici. Nous, on s'en va. Kéry, ne m'énerve pas. Tante Maï, elle va partir. Anne, Oui. lève-toi, on va partir. Mais il faut partir, je viens après. Après la séquence. Quand je vais finir avec lui. Ah, Anne, toi aussi tu exagères. Tu sais bien que Go va pas t'écouter. Donc lève-toi, on va partir. Maï, s'il te plaît, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Il faut partir, je vais régler ça. Il faut partir. Bon. Kenny, je vais partir. Tu diras à Louise que je suis partie, hein? Ah, tante, non, reste ici. Oui. Quand ta maman aura fini avec ton papa, vous allez partir. Et toi, après, si ça te dit, tu pourras passer me voir. Hein? J'ai compris, merci. Ça va aller, hein? Ok, merci. Pardon. Pardon, dans le riz là, il va être bien. Oh, mais tu me fous la paix. Il faut attendre ta soeur basée. Quand elle va arriver, vous allez vous balader dans les mairies pour chercher mariage. Eh, quoi, yo. Petit a fait la... Je t'ai dit de laisser tomber. Laissez tomber quoi? Ce n'est pas toi qui m'as dit ici que tu connais maintenant Abidjan, que tu es civilisé et que tu ne peux plus préparer pour moi. Hein? Laisse-moi tranquille, tu vas te mourir. Ah oui, laisse mourir. Oh, si ça se remet, je vais te frapper. Tu as compris, je vais te frapper. C'est quoi même? Hein? Un peu seulement, je vais te frapper. Tu es qui Abidjan ici même? Si tu es garçon, il faut me frapper aujourd'hui, tu vas voir. Je ne suis rien, tu fais quoi chez moi ici? On n'est pas chez toi, hein? On est chez ma soeur Bazé. Et puis c'est quoi? À qui tu parles comme ça? Hein? Regarde-moi ça. Sauvage. Prépare tes bagages. Dès demain, je te dépose au campement. Comment? Tu vas partir. Comment je pars? Oh, madame, laisse-moi. Laisse-moi. Pardon. Laisse-moi. Padjo, tu viens dire que tu es civilisé? Tu crois que c'est rouge à lèvres avec lunettes là qui est civilisation? Tu ne sais même pas manger avec une fourchette. Je voulais t'apprendre et voilà ce que tu fais. Je ne vais plus jamais rien t'apprendre. Tu vas continuer à manger avec la main. Comme ça t'apprendra de faire le boucan sur moi. Ça veut dire quoi ça? Attends, attends. J'ai dit, il y a quoi même? Hein? Pourquoi seulement tu te bats? Il y a quoi? Madame Dessau, c'est Bazé qui me met dans cette situation. Quand je suis venu à Abidjan, j'étais assis tranquillement à Bobo. Elle allait me dire, allons vivre en famille. Et depuis j'ai fait le déménagement, Amoué est devenu international. À cause de rouge à lèvres, elle ne porte plus d'habits. Elle ne porte même plus pagne à cause de rouge à lèvres et lunettes. Mais dès demain, je la dépose au village. Comment? Comment? Par tous les moyens, tu vas partir. Padjo, pardon. Padjo, pardon. Pardon, faut te calmer. Madame, je ne fais plus palabre. Tu es sûr que tu vas Non, je ne fais plus palabre. Faut pas les frapper en face des gens. C'est fini, c'est fini. J'ai faim, je vais préparer mon riz pour manger. Padjo, faut donner riz là, Amoué va préparer. Madame, je te respecte, hein. Mais Amoué ne va pas toucher mon riz. Écoute, chérie, arrête d'être triste. Tu dois s'en prendre à quelqu'un. C'est à ses filles. Ou bien à ce petit voyou là. Hein? Mais ce n'est pas à toi quand même. Quadjo, pardon. Faut me donner, j'ai préparé pour toi. Bon, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Tiens. Mets-toi là, tu vas voir. Quadjo, pardon maintenant. Faut laisser palabre là maintenant. Hein? Ah oui, toi aussi. Toi, tu peux faire palabre avec garçon. Hein? Depuis la tête parlé là. Moi, j'étais en train de sécher mes habits là-bas, je t'écoutais. Tu penses que force les garçons et puis pour femmes là, c'est la même chose. C'est ta soeur Bazé qui est en train de te pousser comme ça. Hein. Si Quadjo t'a laissé là, tu penses que pour avoir marié bien ici, c'est facile? Bon, madame, je vais chez M. Boyeri. Eh, Quadjo,
Pardon, faut pas aller faire palabre là-bas encore. Hein. Vous? Monsieur n'est pas là. Qui t'a sonné, Clochette? Je ne t'ai pas encore sonné. Il n'est pas là. Hein. La voiture qui est garée devant le portail appartient à qui? C'est le chauffeur qui est venu chercher madame. Sinon, monsieur au travail. C'est le chauffeur qui est venu chercher madame. Ça, c'est des petites choses dans lesquelles je n'entre pas, Téhisson. C'est lorsque Boyeri sera en train de purger 5 bonnes années. Oui, 5 bonnes années de sa petite vie en prison et qu'elle sera en train d'attendre. C'est en ce moment-là que je verrai si elle mérite de se faire appeler Madame Boyeri. Pour l'heure, je n'en suis pas là. Où est-ce qu'il est? Madame, je vous ai déjà dit qu'il est au travail. Ok, tu vas lui remettre ça de ma part pour qu'il vienne me répondre de ses actes irresponsables. Voilà, c'est une convocation. Non, madame. Déposer à son bureau, je ne peux pas prendre. Téhisson, tu me demandes de déposer un courrier au bureau de Boyeri. Ok. Comme je n'aurai pas le temps d'arriver à son bureau et que je suis déjà à la maison, je vais le déposer à son salon. S'il vous plaît, madame. Je vous demande pardon. Donnez. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, pardonnez, madame. Je vais lui donner dès qu'il arrivera du boulot. Voilà. T'as compris? Monsieur commence à faire son travail. Téhisson, tu vas remettre ça à Boyeri et tu lui demandes de respecter la date indiquée sur la convocation. Gare à toi, Téhisson. S'il ne respecte pas la date, et s'il ne respecte pas l'heure indiquée sur la convocation, tu auras affaire à moi. Et comme nous nous connaissons dans cette maison, tu sais de quoi je suis capable? Oui, madame. Ayame, on s'en va? Téhisson, si jamais ma grande sœur gagne le procès, tu vas venir voir dans cette maison-là. À bientôt, La justice. La justice. Mais qu'est-ce que ces femmes-là vont comprendre que monsieur est un homme marié? C'est pas vrai. Mais si, maman, il va s'en prendre à moi. Il va dire qu'encore une fois, je n'ai pas été vigilante. C'est sa fille qui est enceinte là. Les pieds sont grands. Maman, comment tu vois? Elles sont grandes maintenant. Mais oui, c'est ce que je me tue à t'expliquer, ma fille. Hein? Il ne va pas s'en prendre à toi. Tu as compris? Oh, Delta, écoute, je suis fatiguée, je vais m'asseoir. Non, attends, non. Tu vas te reposer là, dans la chambre là. Bon, allons-y. Écoute, maman, c'était qui? Ouais, c'était le président du quartier, maman. Et qu'est-ce qu'il voulait? Non, il voulait parler à monsieur. Hein? S'il vous plaît, madame, je peux monter lui faire la commission? Oui, tu peux monter là. Merci, madame. Et c'est qui? Ah, c'est notre président du quartier. Maman, tu as dit, mon problème est que je ne veux pas que Nadia ait raison sur moi. Qui c'est, Nadia? Ma belle-mère. Mais celle-là encore, tu la considères, tu as ta bague, c'est l'essentiel. Allons, on va se reposer. Faut pas... Maman, un verre d'eau. Kenny, qu'est-ce que tu as? Rien. Tu as faim? Non. Alors quoi? Il veut qu'on quitte ici. On ne va pas à la maison. Tant que ton père ne me donne pas ce que je suis venu demander, même si je dois partir, tu risques de rester ici. En tout cas, moi, je ne resterai pas ici. Où tu vas? Là-bas. Madame, il vaut mieux partir. Sinon, si ma patronne vous trouve ici, là, ça va envoyer par là encore. Maman, il faut laisser ça. Elle et moi, on se connaît. Pas là, c'est notre manger. Si tu as sommeil là, va te coucher dans la chambre de Louise. C'est toi qui as mis sommeil dans mes yeux. Regardez, et puis me parle mal. Toi, t'es qui? Toi, t'es une boniche. Et toi, voleur, on te connaît. Tu n'arraches pas le sac des femmes? On te dit, je sais pas. Qui est ton voleur? Toi! Tu es dans la maison de mon père et puis tu parles sur moi comme ça. Oh. Ils vont te renvoyer, hein? Regardez, renvoie-moi. Toi, tu penses que mon papa n'a pas de maison? Hein? Voleur là, voleur!
Mais voilà mal la chance quoi. Ça de mon secteur à longtemps est fini, elle. Mais c'est pas fini, hein. Je te guette. Je te guette. Hé, Vinka, pardon. Pardon, maman, j'ai vraiment besoin de toi. Oui, viens maintenant, pardon. Bon, je t'attends, hein. Ok. Madame, ici. Oui. Je suis au jardin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Brigitte, ça va? Ça va. Ok. Ça va au village? Ça va, oui. Excusez-moi. Ça va, sauf que je suis fâché avec ton frère et toi. Mon oncle. Pourquoi? Vous avez humilié ma fille. Vraiment, Michel et moi sommes innocents dans cette affaire. Voici votre cousine, demandez-lui. Je me souviens avoir dit à ma mère et à Thiaï à son arrivée que Michel n'allait jamais laisser sa femme pour la prendre comme épouse. Mon oncle, vraiment, je compatis, hein, mais dans cette affaire-là, mon grand frère et moi, nous sommes innocents. Bon, maman, je m'en vais. Où tu vas? Il y a Michel qui m'a appelé, je vais le voir. Ah, Dieu merci. Tu lui dis de venir, que c'est urgent. Ses oncles viennent d'arriver du village. D'accord. Ok. Mika. Oui, maman. Tu n'oublies pas de lui dire de venir avec son chéquier. Son chéquier? Pourquoi? Pardon, fais-le pour moi. Je vais essayer. Mais attends, ça veut dire quoi? Je vais essayer. Si Boïri ne vient pas ici, nous allons nous rendre chez lui. Là, comme ça, sa mamie Wata qui l'a enfermé dans sa chambre va nous entendre. Écoute, on n'a pas affaire à sa femme, hein? C'est Boïri notre problème. Oui, mais comment tu peux dire ça? C'est les deux. Il faut qu'on aille chez eux là-bas pour savoir la vérité. Oui. Attends, grand frère. Je dis, c'est quel on tu es en train de prononcer maintenant? C'est quel on? Toi-même, tu sais qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Or, ces deux fers qui sont là-bas sont très chauds. Ah, Marie-Laure, cette fille, elle va me tuer. Oh. Marie-Laure! Marie-Laure! Oui, madame. Pourquoi tu as laissé le portail ouvert? C'était ouvert. Oh, Marie-Laure, ne me réponds pas par une question, tu m'énerves. On dirait que c'est quand tante Maï partait là. Elle a laissé. Ah, ils sont partis? Oui. Oh, Dieu merci. Mais madame, ils sont pas tous partis. Marie-Laure. Madame, ça seulement c'est pas moi. Kenny, redresse-toi là. Ta mère t'a laissé ici pour partir. C'est ce qu'on va voir. Délinquant. Tu as vu, non? Tu as vu ce que tu as créé là? Il ne t'a pas parlé. Il ne t'a pas parlé. Hein? Marie-Laure! Oui, madame! Oui, madame. Où est monsieur? Ils sont enfermés dans la chambre. Et pourquoi? Je ne sais pas, madame. Tiens, tiens. Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Hein? Tu n'étais pas dans votre chambre. Alors, d'où sors-tu? Demande à ton mari. Chérie, quelle chaîne ça? Tu es arrivé. Allô, tu as osé me faire ça? Hein? Je sais pas. Coucher dans la chambre conjugale avec la mère de tes enfants? Moi, Gohou! Toi, Gohou! Moi! Tu sais, elle est venue me fatiguer ici. Donc moi, je l'ai laissée là et puis je suis monté dans la chambre. C'est tout. Tu mens. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Laisse Dieu tranquille, laisse Dieu tranquille. Toi, Anne, là-haut, quand tu te regardes, tu es sûr que tu peux prendre ma place? Ah non, elle peut pas. Hein? Tu es sûr que tu peux me faire du chantage avec des enfants? Jamais. J'en ai 2 mois. Ma Lise, elle est belle et intelligente. Alors, tu vas récupérer tes rejetons là et dégager de ma maison. Tu as compris? Je ne partirai pas d'ici tant que Gohou ne trouve pas la solution de mes enfants. Mais tu parles de quelle solution même? Tu me donnes l'argent, je vais l'inscrire dans un collège privé, sinon je le laisse ici. Tu vas le laisser pourquoi? Est-ce que les enfants là, c'est les enfants à moi seul? Gohou, c'est non, donne-moi mon argent, je vais partir. Hé, Gohou, je monte. À ma descente, je ne veux voir personne. Tu as compris? Clémentine, si tu me trouves ici là, tu peux me faire quoi? Anne! Hein, Clémentine? Ne va pas, hein? Reste. Je suis là. Tiens. Faut partir. Laisse-moi compter l'argent, laisse-moi. Faut partir, va compter ça dehors. Je veux pas de scandale. C'est combien? En tout cas, si c'est pas 35 000, ça doit être 40 000 francs. Faut pas, va te débrouiller avec ça. Pardon, faut pas me mettre dans des problèmes. Gohou, ça peut être ta vilaine femme qui maltraite mes enfants comme ça. Quitte là, à cause d'elle, tu trembles comme ça. Une vilaine femme. Qui est vilaine?
Tu t'es regardé? Regarde-moi, je suis belle. Je suis ta Miss Monde. Quand tu as ramené lui comme un colis postal là, hein? Elle était comment? Hein? Elle était comment? Elle avait un sac où tu avais une grosse tête pleine de poux et de teigne. À la place des pieds, elle avait des bûchettes d'allumettes. Je l'ai astiquée comme un meuble. Aujourd'hui, c'est comme ça, elle me paye. Ah bon, heureusement que toutes les filles ne sont pas comme ça. Regarde Nastou, elle au moins elle est logique et sensée. Je comprends les femmes qui ne veulent pas élever les enfants de leur mari là. Hé, Louise, ramasse tes affaires, suis ta mère. Non, Ma fille ne bougera pas. Elle va partir. Elle est sur son père. Pardon, faut sortir. Pardon, va. Toi tu la défends. Non, tu la défends. Non, ce que j'ai dit, Tanti, maman, j'ai dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Toi, tu es une grande dame. Tu es une grande dame. Hein? Tu vois, non? C'est ça. Parle seulement. Hein. Vous faites comme si vous ne connaissez pas les enfants d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils obéissent à leurs parents? Non, attends, moi j'ai dit, tout ça là c'est trop long. Il faut qu'on aille chez Boyeri. Là-bas on va trouver la vérité. Peut-être parce que depuis que Kousso est arrivé ici, Boyeri ne l'a jamais vu. Et que tu l'as caché ici pour en faire ta bonne. Il faut qu'on sache tout ça. Mais vous êtes complètement malade. Hein. Mais tout ça là, ça va finir. Tu vois, ma fille était sa bonne. C'est que si nous on est pressé de savoir la vérité. Bon, la vérité se trouve chez Boyeri. Ouais. Allô? Mais celui-là, il est comment? Il est toujours sur la messagerie, là. Allô? Oupo? Mais où tu es et puis il y a plein de bruit comme ça? Dans la rue? Oh, dis plutôt que tu es dans un maquis, ouais. Comme toujours. Bon, écoute. Va rapidement dire à Michel de venir me voir. C'est urgent. S'il ne peut pas venir, dis-lui de te remettre 100 000 francs pour moi. Toi là, ton papa parle et puis tu es là, tu ne dis rien. C'est pas ça? C'est bien. Hein? C'est bien. Continue comme ça. Où tu vas, Amélie? Pourquoi tu veux savoir où je m'en vais? Mais j'ai le droit. Tu es à moi. Moi, toi? Oui. Tu es malade. Je t'appartiens pas, hein? Monsieur l'escroc. Attends. Toujours tu me dis monsieur l'escroc là. Et t'as escroqué quoi? Tout. Tu m'as tout pris. Oui. Mon argent, ma maison, mon eau, mon électricité. En plus, mon intelligence. Oh, mais comment est-ce qu'on peut escroquer l'intelligence de quelqu'un? Ah bon, c'est ce que tu ne sais pas? Non. Moi, j'ai mes projets. Oui. Je vais voir quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Je le vois et je lui dis, voici mes projets. Il les parcourt. Et puis il dit, mais les temps sont durs. Attendez un peu, tout ça là. Et moi, je marche dans cette combine. Dès que je tourne le dos, il modifie quelques parties. Hop, il les met en application. Ça, c'est pas escroquer l'intelligence de quelqu'un, ça. Mais est-ce que c'est ce que j'ai fait? C'est ce que tu as fait? Mais tu es dégoûtant. C'est pas sur moi que tu vas faire tout ça, hein. C'est pas sur moi. Hey. Tu as dit, menteur, escroc. Tout ça, tu n'as rien vu. Moi, je suis assis ici et t'attends. Tu vois, c'est quand tu as dit ça, je serais découragé. Mon œil gauche. Ce petit-là aussi, quand tu l'appelles. Allô? Ouais, petit Digbé. Ouais, c'est ton vieux père de côté. Alors, dépêche-toi, viens me voir. Non, laisse... Non, cette histoire, je vais régler ça, hein, je vais régler ça. Tu mets ça dans le cahier, Ok. Petit frère. Hey, Opo. Ah, Josie. Ça va? C'est comment? C'est déjà là. Oui, il m'a semblé que c'était un peu urgent là. Ah donc, ouais, un peu. On dit quoi? En forme? Oui, ça va bien. Bien en forme. Mais pourquoi tu me demandes ça comme ça? Non, tu sais, avec les mouvements du mariage, tout ça là, tu vois, c'est pas si tu as le moral encore. Mais maintenant j'ai compris ta question. Ça va, j'ai le moral. Ça va bien. Et chez toi? Non, ça va. Et ton oncle? Ah, il est là. Ça va bien chez lui? Oh oui, ça va. Et sa femme? Ça va aussi, ça va. Tous les deux vont très bien. Tu vois, c'est le mariage là-haut.
ça épanouit, tu es heureux. En tout cas, ça te rajeunit même, quoi. Donc, tu n'es plus fâché alors? Non, je n'ai jamais été fâchée. Ah, parce que pendant la cérémonie à la mairie, là, tu as mis Bangban 6 mois là. Oh, laisse tomber. Tu sais, c'est les choses qui peuvent arriver, hein. Ouais, ça, c'est vrai. Sinon, Boiri et sa femme, ça fait quand même 20 ans. Ouais. Tu vois, non? Ils n'ont fait que régulariser leur situation. Moi, je ne sais pas comment les autres femmes peuvent pas comprendre ça. Hein? Tu vois, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es positif dans la tête et c'est très bon. Non, c'est normal. Dans la vie, quand tu es positif, tout marche pour toi. Ouais, ça, c'est bien. C'est vrai. Ah, franchement. En tout cas, mais j'ai dit, est-ce qu'il il est toujours beau comme avant? Depuis son mariage, là. Mon oncle? Hein? Ah, maintenant, elle est plus battant, hein? Ah non! Vous allez le voir le jour du mariage? Dans son costume, hein? Non! Pas ta meuf! Non! Oufo! Mais j'ai dit, depuis son mariage là, est-ce qu'il t'a une fois parlé de moi? Il parle toujours de toi. Il parle de moi? Mais oui! Même hier soir, après le repas, il m'a pris de côté. Hier seulement là? Oh, il m'a appelé, il m'a parlé. Toi, tu sais ce qu'il y a entre lui et moi, non? C'est qu'il m'a dit pour vous deux là. Non, il a des projets de... Oufo! J'ai dit, et c'est toi aussi, tu peux lui dire que je l'aime encore. Je peux lui dire ça. Tu peux lui dire ça? Je peux lui dire ça. Il n'y a pas de problème. Non. D'accord. Ça, c'est rien, ça. Ok. Vraiment, s'il pouvait passer me voir. Oui. Franchement, ça allait vraiment m'arranger. Tu vois, non? C'est pour faire la paix. Non, je dis, tu vois, ça va être un peu difficile, quoi. Lui dit de venir ici, là. Parce que lui, avec sa femme, là, maintenant, c'est ton pied, mon pied. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. En tout cas, ça va être un peu difficile. Franchement, là. Vraiment. Je sais pas. Enfin, si tu pouvais faire quelque chose. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux. Je ne vois pas encore ce que je peux faire. Oui. Mais ça, c'est. Non. Faut garder ça sur toi. Hein? Oui, faut garder ça sur toi. C'est un don. Josie. C'est ça, j'aime ton affaire. Les petits jetons tombent à gauche, à droite, là. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Non, c'est rien, ça. Tu dis quoi? Tu veux que mon oncle vienne ici? Oui. On a quand même passé de bons moments. Il ne sert à rien qu'on soit des ennemis. Tu vois, non? C'est pour faire la paix. Il va venir. D'accord. Ouais, ça. Il va venir. Ok. Ouais. Vraiment, je compte sur toi. Je dis, est-ce qu'il y a problème dans ça là? Ou bien tu crains pour sa femme? Oui. Sa femme va faire quoi? Sa femme là, il ne l'aime pas. Tu sais que ça c'est un arrangement. Elle peut me faire quoi? Moi, je vais lui dire, va venir. Et puis vous allez causer tous les deux. Elle va me faire quoi? C'est moi qui te dis ça. Ok. J'ai le dossier en main, j'ai géré propre. C'est Boiri lui-même, il s'est laissé piéger comme ça. Laisse ça. Bon, donc, je vais te laisser quoi. Ok. Vraiment, je te fais confiance. Non, il n'y a pas le feu. Comme toi. Je viens tout à l'heure te donner la réponse. D'accord. Vraiment, je compte sur toi. Il n'y a pas le feu. Tu rentres bien, hein. Bon, fais ça où faut. Ces imbéciles comme ça, ils n'ont rien vu encore. J'attends seulement qu'il arrive ici. Ce que je vais lui montrer là. Il a gagné la bataille, mais non la guerre. C'est moi, Josie, qui parle. Mais quand? Mais, Michel. Oui. Il n'y a personne dans cette maison-là. Pourquoi c'est toi qui nous ouvre le portail? Laisse tout ça là, Mikan. Laisse ça. Si j'ai ouvert le portail, c'est que moi, je fais partie de ceux qui sont ici. Bonjour, monsieur Boiri. Bonjour, mon frère. Félicitations pour le mariage. Merci beaucoup, merci. Tu le reconnais? Oui, toi aussi. Mon frère, ça fait un peu. Merci. Je vais discuter un peu avec ta chérie. D'accord. Voilà. Maman, viens. Pardon, une fois de plus, tu vas me rendre un grand service. Quoi? J'espère que ce n'est pas grave. Hein? Non, pour le moment, c'est pas grave. Mais si nous ne faisons pas attention, ça va être trop grave. Mais Malou me convoque à la justice. Justice? Et je dois m'y rendre demain. Et pourquoi? En fait, elle a un peu raison. Tu sais, quand ma femme s'était fâchée puis elle a quitté le foyer là, c'est juste en ce moment-là que Malou est venu investir la maison. Il fallait faire avec. Et on a essayé de s'accommoder avec tout ça. On a même entrepris des démarches qu'il fallait pour aboutir jusqu'au mariage. On a arrêté même une date de mariage. Michel, tout ça dans mon dos. Mais tu sais, Dieu sait faire les choses. Après ça, ma femme est revenue à de meilleurs sentiments et elle est rentrée.
Donc j'avais plus rien à foutre avec les malous et autres. Mais comme j'ai mis de bonnes intentions pour elle, c'est sur ces intentions qu'elle m'attaque en justice. Mais regarde. Regarde la convocation. Et qu'est-ce que moi je fais avec ça? Non, je dis, Mikan, pardon. Tu vas aller la voir pour la prier de retirer sa plainte. La justice, là, ça ne peut pas régler définitivement les problèmes entre les individus. Hein? Ça ne sert à rien. On peut régler ça à l'amiable. Si elle veut... Non, pardon. Je vais essayer, Michel, je vais essayer. Je ne te promets rien, je vais essayer. Pardon, il faut réussir. C'est où je suis là. Je n'ai plus envie d'avoir des problèmes avec ma femme. Hein? Il faut tout faire. Mais je peux aller quand? Mais comment me dit d'aller là-bas demain? Maintenant, là, c'est mieux d'aller là-bas ou bien tu ne trouves pas? J'oubliais, pardon. Il y a maman qui me charge de te dire que l'oncle d'Ataï et son père sont à Abidjan. Elle te dit de me dire ça pourquoi? Pour que tu ailles les recevoir, ils sont chez elle là. Et là, toi aussi, pardon. Il ne faut pas m'énerver. Et là, moi, j'ai pas du temps pour ces choses comme ça là. Hein? J'ai trop de problèmes comme ça là. Elle me veut quoi? Hein? Elle dit que si tu ne peux pas venir, de donner un chèque, elle va faire un retrait et puis payer leur transport. Oui. Elle raconte des histoires. Moi, je lui ai donné plein d'argent. Qu'est-ce que ça lui coûte de prendre un peu d'argent pour payer leur transport? C'est pas elle qui les avait venus? Mais ce sont ses cousins, moi, à la limite, je les connais pas, je les connais où? Pourquoi qu'elle me fatigue là? C'est bon, Michel. Bon, chérie. Oui, chérie. Viens, s'il te plaît. Tu vas me déposer quelque part. Où veux-tu que je te dépose? Je vais t'expliquer. Il faut lui expliquer. Madame est là? Oui, non, elle est dans la maison. Je vais lui dire bonjour. Non, je vais lui laisser l'enfant, Michel. Mais si c'est l'enfant, mais pourquoi tu te fatigues? L'enfant, on a une urgence, toi aussi. Pardon, laisse. Viens, chérie. Viens, maman va venir, maman va... Il y a quelqu'un qui veut te voir là. Oh. Voilà, allez, viens, mon maman. bébé. Oh là là. Ça va? Et ta maman? Non, elle dit qu'elle va faire une course rapide là. Ah, ça va. Bon, je vais la donner à maman. Alors, maman. Voilà. Mais voici un bon coin. Ah ouais. Ici là au moins ça va m'éviter les palabres avec ce chien de Digué là. Non, moi il a dit ça Narcisse, ouais. Ici là c'est un autre secteur, ouais. Mais l'argent va rentrer. Et là dans le coin manchai. Et Julie. Tu m'as pas vu? Bonjour. Attends. Donc si tu n'avais pas appelé, tu n'avais pas me saluer. Tu as quel problème? Je te salue pourquoi? Tu me racontes nous. Depuis que tu as vu Digbé là, tu fais malin oh. Et puis quoi, Abbas? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Ton problème il est où? Mais si tu connais Digbé. Pardon. Donc tu penses que tu es un bon gars? Et puis? Hein? Oh mais Julie. Tu connais Digbé un peu? Digbé là. Au quartier, il a dragué toutes les petites filles. Il dit, un moment même, il avait commencé à rentrer dans les femmes mariées. Aïe, tu savais pas ça? C'est comme ça, les maris se sont réunis et puis l'ont chassé. Il est venu placer sa cabine. Attends, Abbas, tu es sûr de ce que tu dis? Oh, si tu n'es pas sûr, va lui demander. S'il te demande qui t'a dit ça, il faut dire c'est Abbas. Tout ce qui sort de ma bouche est clair comme l'eau de roche. Digbé, même si tu connais ce petit-là. Mais je ne savais pas, Abbas. Ah, il va gâcher ta vie. Il dit, au mariage de Boiri, tu sais ce qui s'est passé? Digbé a envoyé plein de filles comme ça. Il dit, par là, on peut même pas respirer. Par là. Non, ça c'est pas vrai, Abbas, c'est pas vrai. Parce que moi j'étais là-bas ce jour-là. J'étais à la fête. Tu étais à la fête? Mais oui, j'étais à la fête ce jour-là, il était seul. Tu me parles de quoi? Là, je te crois pas. Bon. C'est que, ils ont invité tout le quartier sauf moi alors. Mais... Attends, c'est ma carte qu'il t'a donnée là? Quelle carte? Il a reçu qu'une seule carte et c'est de la part d'Oupo. Oupo? Oui. Non, Oupo c'est notre ami, il ne peut pas donner une carte à Digbé. Mais allez régler entre vous là-bas. Non, c'est ma carte Digbé t'a donnée, regarde.
Faut me donner ma carte en même temps. Tu sais qui m'a invité? Qui? Tu sais c'est qui? Qui? Monsieur Go. Oh. Ah bon. Go qui a peur de sa femme Clémentine là. Elle va être à un mariage et puis Go va Regarde, j'ai t'inviter. pas assez de temps, je m'en vais. Faut partir. Regardez. Carrément, attends, on va... Qui te connaît là-bas et puis on t'invite, moi ils vont t'inviter. Non, non, non. Donc, comme ça, ils ont invité tout le quartier au mariage de Boiri, sauf moi. Ça, je vais me venger. Je vais me venger. Qu'est-ce que tu pleures? Hein? Reste à un bébé, j'arrive. Hein? Reste à un bébé, j'arrive. Tu as remis l'enfant, maman? Oui, oui. Non, Michel, assois-toi. Non, assois-toi. Au fait, tu devais me dire qui est l'auteur de la grossesse d'Hélène. C'est ton fils? Kevin? Quel Kevin? C'est Oupo. Oupo? C'est Oupo. Voilà. Maintenant là, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Est-ce que moi je suis enceinte? Non, c'est pas ce que je vais dire. Je t'ai toujours demandé, Michel, trouve de quoi faire à Oupo. Maintenant là, comment il va faire pour s'occuper de sa petite famille? Mais ça peut être qui? Certainement que c'est mieux quand tu reviens. Mais tu te lèves pourquoi? Non? Peut-être qu'elle a oublié quelque chose. Ah, Oupo. C'est ça. Non, mais... Tu sais que maintenant, là, je suis seul à travailler. Donc, avant de sortir, pardon, il faut prendre une clé. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais, ça. Eh, attends. Il est là, mon oncle? Oui, il est assis au salon avec son épouse. Avec qui? Ah, son épouse, les deux sont assis là. Comment je vais lui porter l'information là? L'informer de quoi, Oupo? Tu as recommencé ta chose là? Oh, toi, tu as quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il y a mariage que le monde va s'arrêter? Regarde là. Attends, sa belle-mère est encore là? Je n'ai aucune idée. Non mais, faut que je lui porte l'information de Josiane. Elle est capitale pour moi, c'est le seul moyen de me réconcilier avec lui. J'ai trouvé. Mais qui sonne comme ça? Tes gens, t'as pas ouvert à la personne qui est au portail là? Si, monsieur, j'ai ouvert, mais c'est Oupo. Ce garçon-là, mais qu'est-ce qu'il me veut? Va le voir là. Il y a des problèmes. Qui a sonné? C'est Madame Apia. Elle dit qu'elle veut voir mon compte. Tu veux pas lui dire d'entrer? Non, elle dit qu'il n'y a personne au magasin, donc elle veut lui montrer quelque chose rapidement. Donc elle est là aujourd'hui? Oui, elle est à la porte. Bon, je vais la voir là. Ok. Non. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un plan que j'ai fait parce que j'ai une commission pour toi. De qui? C'est Josiane. Qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut te voir. Tu lui as pas rappelé que je suis désormais légalement marié? Si, elle sait. Mais alors? Mon oncle sait que vraiment elle est malheureuse. Elle est malheureuse sans toi. Oh, attends. Toi-même, qu'est-ce que tu me veux? À peine j'ai fini de me marier que tu cherches encore à rassembler les femmes autour de moi pour me créer des problèmes ou bien quoi? Non, c'est pas ça. Mais alors? Comme toi-même tu as dit que tu allais prendre une maison pour moi où tu viendrais recevoir les femmes là. C'est pourquoi. Même si moi-même j'ai. Écoute, même si moi j'ai dit que je vais prendre une maison pour ce genre de truc. Ce n'est plus pour les Josiane là. Non, les cas de Josiane là, ça c'est dans les documents maintenant. C'est fini ça. Non, on ne peut pas continuer à mettre de la part dans la bouche d'un poisson que j'ai déjà sorti de l'eau. Si moi je devais prendre une maison pour des choses comme ça, ce serait pour d'autres conquêtes, de nouvelles conquêtes. Tu dis à ta Josiane là que moi, Boili, je n'ai pas le temps. Et donc je ne peux pas la recevoir. Tu lui dis ça clairement. Où est-ce qu'elle est partie? Si tu lui as dit autre chose, qu'elle s'est pointée ici ou à mon bureau, tu vas avoir l'affaire à moi.
Tu vas avoir affaire à moi. Mais pourquoi? Tu n'as pas vu Catherine? Madame, mais elle était là, elle était au Mais portail. je n'ai vu personne. Hein. Ah, Je suis peut-être passée que- jusqu'à sur la route. Hein. On dirait qu'elle est repartie, mais si tu veux, je vais aller l'appeler. Non, non, ça va. Je passerai dans sa boutique après. Bon, mon oncle, j'ai oublié même. Quand je venais là, ma mamie m'a dit de te dire comme elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable, et il faut aller à la maison d'urgence. Maintenant, si tu ne veux pas partir, tu me remets 100 000 francs pour elle. Regarde, ta mamie et toi, là, vos histoires là, j'en ai assez. Hein. Non, non, y a pareil, j'en ai assez. Ça veut dire quoi? Vous pouvez pas me laisser respirer? Tu vas lui dire que j'ai pas d'argent. Si elle veut, elle n'a qu'à prendre l'argent qu'elle a, je vais lui rembourser après. Dis-lui ça. Mon oncle, on dirait qu'elle n'a plus rien. De toute façon qu'elle parlait là, on dirait que l'argent est fini. Tes histoires on dirait là, écoute, arrête ça. Hein. Non, c'est vrai. Tu connais sa poche? De toute façon, elle parlait là, on dirait que l'argent est fini. Je m'en fous de sa façon dont elle parlait. Tu connais sa poche, toi? C'est moi qui lui donne l'argent. Je lui dis d'utiliser ça, elle va faire partie de ses visiteurs. Tu me dis, c'est toi qui sais combien là? Michel, qu'est-ce qui se passe en Allez, va t'occuper de tes problèmes là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est maman qui me fatigue. Il faut que je lui donne l'argent pour, je sais pas, pour faire quoi que ce soit. Michel, donne l'argent à Oppo, il va le donner à ta maman pour éviter les Laisse palabres. ça, non, laisse ça. Tu dis quoi? Tu n'as vu personne au dehors? Non, 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 je ne l'ai pas vu. Mais il est terrible ce garçon. C'est toi qui cochonne. Installe-toi là. Oh, merci. Bon, je vais la chercher. Merci. Oh, excuse-moi, je te sers quelque chose à boire? Pour moi, ça va. Le temps est trop frais, c'est bon. Ok. Bon, je l'appelle. Oui. J'ai fait. Petit frère. Qu'est-ce que ça fait que tu m'as fait quitter le bureau? Petit frère, ça ne va pas. Comment ça? Ça ne va pas. Ça va pas, hein? Comme ça, c'est Apolline? Petit frère, c'est pas Apolline. C'est qui? C'est Amélie. Amélie ne veut plus de moi. Pourquoi? Tu lui as fait quoi? Rien, petit frère, je te jure que rien. Elle se lève comme ça, elle dit non. Toi et moi, c'est fini. Non, bébé, faut pas dire rien. Tu as trop escroqué la femme. Oh, petit frère, quelle bonne escroquerie. À part son idée, j'ai exploité à 5 millions. Dieu! 5 millions, c'est bien, hein? 5 millions, c'est rien. Ça peut même pas faire la clôture d'une maison. 5 millions? Mais dis-moi, il y a ça là. Il faut que tu sais quoi dans la maison de maman. Hein? Attends, bébé, entre nous. C'est pas vous qui devez escroquer les femmes là. C'est nous les rienus là. À cause de vous, on peut même pas avoir 100 000 francs. Écoute, petit frère, tu viens d'arriver dans cette histoire. Tu t'y connais pas encore, hein? Affaire des femmes là, faut laisser ça comme ça. Amélie là, tu sais, maintenant là, je l'aime un peu. Sinon, il y a longtemps, elle venait à l'argent de son papa. Ah non. Donc tu vois. Bébé, donc tu as quitté le quartier. Moi, quitter le quartier, moi, Nyako Guichon. Oh, mais tu me connais mal. Quand elle va arriver là, on va discuter entre nous adultes. Et je te promets que je vais la convaincre. Oh, quand même. Tu connais pas ton grand frère ou bien? Non, moi je suis en train de ça. Bon, petit frère, je vais te raccompagner. Ok, je vais te Sinon, bon, viens faire moi de faire confiance. Non, ne prends pas de fête. À droite. Ah, Nico. Oh, maman. Ayame t'a pas proposé à boire? Aussi, j'ai refusé. Tu vois, le temps n'est pas clément là. Ah, c'est quand tu dis j'ai refusé, hein. J'ai eu peur. Alors, que me vaut cet honneur? L'envie de voir ma belle-sœur. S'il te plaît, Mikan, tu ne peux pas me parler d'envie de me voir. Et puis, je ne suis pas ta belle-sœur. Toi, tu n'as pas changé, hein? Et pourquoi tu dis ça? Mais parce que toi et moi connaissons la réponse. Ah non, moi, je sais rien. Je sais vraiment rien, là. Oh que si, Mikan. Ton grand frère Michel m'a laissé tomber. Il a été épousé sa fée. Et donc, il t'envoie vérifier mon état de santé. Sinon, toi, tu n'es jamais venu me voir. Jamais, jamais. Mais on m'a dit que tu as déménagé. Qui est ce on qui t'a dit ça? Ou pour le fameux.
Ça ne peut qu'être lui. Tu as raison. Tu as raison et je te demande pardon. Ma belle, ma visite a 2 volets. À ça, je m'y attendais. Le second volet, c'est Michel. Il m'a dit que tu es un peu fâchée avec lui. Oh, Michel s'amuse avec les mots. Je ne suis pas un peu fâchée, je suis très fâchée avec lui. Je suis très fâchée avec lui. Et cette fois, je ne vais pas me laisser faire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis allée lui prendre une convocation que j'ai déposée chez lui à la maison. Je sais. J'espère qu'il va se présenter à la justice. Je sais, j'ai même la convocation sur moi. C'est ça. Je savais que monsieur allait m'envoyer quelqu'un me demander pardon. Qu'est-ce qu'il me veut, ton grand frère? Il souhaiterait que tu retires ta plainte et que vous réglez ça à l'amiable. Attends, le tout-puissant prince cherche à régler une affaire à l'amiable. Ok, tu iras lui dire que j'ai compris et que je vais réfléchir. Ma belle, écoute, je sais que tu as raison et je sais que tu as besoin de réfléchir. Mais comme le rendez-vous c'est demain... Mais ce que je suis en train de te dire, c'est quand même une plainte. Ce n'est pas ici, c'est à la justice. Donc je vais encore repartir à la justice, mais avant, il faut que je rencontre mes grandes soeurs, discuter avec elles. Bon, en fait, je vais voir. Je vais réfléchir, Mika. Jusqu'à quand? Ben, je sais pas, peut-être ce soir, je vais t'appeler, je vais voir. D'accord, je vais partir. Ok. Ok. Merci d'être passé. Ben, je te séduis de caractère, mais pas méchante. Donc, vraiment, je serai à l'écoute. Ok. Tu sais que tu n'as pas changé. Tu es toute belle. Merci. Au revoir. C'est toute belle, intacte. Quand je me suis fait humilier à la mairie, là, je n'étais pas belle. Il n'y avait personne pour venir me consoler. C'est maintenant que vous êtes arrivé sur mon téléphone. Grande sœur, tu dis quoi? Tu vas retirer ta plainte? Tu m'as entendu dire ça? Tu m'as entendu dire ça? Boyeri veut régler l'affaire à l'amiable. Donc on va se rencontrer, on va discuter. C'est tout. Et quand il va finir de me dédommager, là encore, je vais réfléchir. Bravo Iri, c'est maintenant que toi et moi on va régler notre affaire. Tu te reconnais maintenant? C'est la richesse qui nous poursuit, petite sœur. Allons-y. Elles sont trop chères sur le marché. Écoute, dépose la boisson là dans le frigo là-bas. Attends, attrape d'abord. Mon pain il tombe là. Guégué, va avec maman. Allons dedans. Donc, hé Ange, tu es déjà là. Mais, dis-moi, le riz là, c'est petit, hein? Tu sais, tous les parents de Gbazé seront là. J'ai aussi appelé des amis là. Tu es sûr que ça va suffire? Ça là, ce n'est pas pour vous, c'est pour Kwadjo. Et pour nous là? Je t'ai bien dit que je n'allais pas aller faire le marché, non? Hein? Ah, donc tu es en train de me dire, vrai là, que tu n'es pas allé faire le marché pour ma femme? C'est ça même. Donne mon argent. Donne mon argent, dépêche-toi. Ange, je t'ai remis combien? Je t'ai remis combien? C'est pas 20 000. Où sont les 5 000? J'ai pris pour payer du savon pour faire ma lessive. Tu as pris moi mon argent pour aller acheter du savon pour faire toi ta lessive. Toi, Ange. Oui. Donne mes 5 000 là, c'est quoi? Je donne pas. Oh, donne-moi l'argent là, on va aller faire le marché. Hé, Dosso! Elle dit quoi? Mais non seulement il n'est pas allé faire le marché, mais il a utilisé 5 000 francs dans l'argent là. Oui, pardon. Je lui ai dit de me donner la train de me chanter autre chose. C'est pas pour ça. Si, c'est pour moi. Puisqu'il t'a donné pour aller faire mon marché. Mon argent me revient. Il faut me donner mon argent. Mais c'est pas possible. L'argent de Dosso, j'ai pris. D'accord, donne-moi l'argent là, donne-moi les 5 000. Je donne pas. Faites de moi ce que vous voulez. Tu donnes pas? Oui. Tu donnes pas? Oui. D'accord. J'ai dit, pourquoi tu es jalouse de moi comme ça? Hey. Oh, Bazé Yako. Moi, la fille de Kefa. Mais oui. Elle est jalouse de qui et de quoi? De moi. De moi.
Vas-y. Tu es revenu encore, non? Oui. Tu es revenu encore, non? Toujours. Tu me connais bien, non? Je ne me rappelle pas. Je vais te frapper tout de suite là, tu vas voir. C'est passé le jour là, je n'étais pas prête. Hein. Sinon aujourd'hui là, tu commences plein, je te lutte là plein. Donc tu es prête aujourd'hui? Je suis prête. Tu es prête aujourd'hui? Tu es prête? Non. Tu es prête? Bita femme, faut plus jamais agresser ma femme comme ça, tu comprends non? Faut plus jamais. Donne l'argent. Je donne pas. Tu l'as, Dosso. Tu l'as. Dosso, elle t'a poussé. Rattrape-la, ça va. Dosso, attrape-la. Aïe, sois ici. Sois ici, oh. D'accord. C'est ta prison que tu viens de créer comme ça, hein? C'est trop facile, c'est quelle prison? C'est quelle prison ça? Faut te calmer un peu. Depuis quand tu as vu une femme pousser son mari, elle doit partir d'ici. Quoi? Celle qui porte la culotte ou quoi? Elle va partir d'ici. Regarde-moi ça. On est où là? Hein? On est où là? À moi. Bon. Fini de faire sa commission. Maintenant, je commence où? Chez Mamie? Ou bien chez Josiane? D'accord. Je vais chez Josiane et puis après je vais chez ma... Non, Ah, Popo. oui. Comment tu as su que j'étais là? Non, moi-même j'étais sur le point de sortir là, c'est une coïncidence. Michel est là. Oui, il est là avec sa femme. Ah, et comment je vais pouvoir l'informer? Ah, parce que toi aussi tu es venu lui donner une information. Popo, tu n'es pas au courant? De quoi? Malou a traduit ton oncle en justice. Mais pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas épousé. Oh. Ah, d'accord. Là, je préfère aller chez Josiane. Et qu'est-ce qu'elle veut celle-là? C'est le même problème. Elle se plaint de mon oncle. Il n'a pas épousé aussi. Pauvre Michel. Qu'est-ce que toutes ces femmes-là lui veulent? Oh, c'est pas possible. Pour lui, il est en or ou quoi? Oupo, pardon, faut l'informer. Dis-lui que je suis là. Non, ça là, je ne peux pas faire ça. Hein. Depuis 6 h du matin, ils sont en train de me bailler. Surtout lui-même, il est en train de me bailler. Donc là, moi, il me cherche. Voilà. Tu te cherches, tu vas où? Je vais chez Mamie. Après, je vais chez Josiane. Débrouille-toi. Michel. Michel par-ci, Michel par-là. C'est le seul homme Abidjan ou quoi? Non, laisse-moi. C'est comme ça, elle est. Il faut la laisser. Où peut être allé? Où il est allé, je vais lui dire. Hé, ma belle. Ça va? Oui, j'étais là tout à l'heure, mais j'ai pas voulu te déranger. Oh, mais non, toi, tu me déranges pas. Tu me déranges pas. Tu ne peux pas me déranger. Attends. Ça va? Ça va très bien. Tu as fini tes courses? Ouais. Alors, tu te fais quelque chose à boire? De l'eau. Non, tu bois pas de l'eau, tu es fatigué. Il faut quelque chose. Ou si tu vas aller prendre le reste de vin mousseux là. Non. S'il te plaît. Elle va mettre ça au frais pour toi. Oh, faut pas déranger ma belle. Ça. Oh, c'est déjà dit que toi, tu me déranges pas. Allez, c'est tout. Merci chérie. Mais pourquoi tu veux la retenir? Ah, j'ai oublié, Michel, j'ai oublié. Moi, j'ai fait ça pour que nous les hommes. J'ai oublié, Michel, j'ai oublié. Dis, tu as pu la convaincre? J'ai essayé. Ce qui est sûr, demain, tu n'iras pas à la justice. Ah, mais il faut que tu cherches à la rencontrer. Hein. Non, Mika, mais c'est ce que je dis que je ne peux pas, là. Michel. Non. Michel, c'est très sérieux. Elle est très en colère. Mais comme elle est amoureuse de toi, tu vas essayer de la madouer pour qu'elle retire sa plainte pour de bon. Le reste, on verra ça plus tard. Ah, vraiment, ça va être dur. Hein. Oh, c'est comme d'habitude, tu vas réussir. Abbas, qu'est-ce que ça? Voilà. Bonjour, Po. Ouais. Bonjour. On dit quoi? Oh, Abbas, actuellement, j'ai trop de problèmes. Trop de problèmes. Pour moi, elle est grave que pour toi. Voilà. Toi, tu viens d'ouvrir une nouvelle cabine là, tu as quel problème? Popo. Ouais. Tu sais, dans la vie là, ceux que tu penses qu'ils ne peuvent pas te faire du mal là, c'est eux qui peuvent te tuer. Ouais, tu veux dire quoi par là? Moi, Abbas, il t'a fait quoi? Voilà. Ça veut dire quoi? Non, je t'ai fait quoi? Non, mais sois plus clair là, je comprends rien. Ton oncle Boiri se marie, tu invites tout le quartier sauf moi. Attends, qui t'a dit que je t'ai pas invité?
Moi, je t'ai invité, j'ai donné 3 cartes à Digbe, une pour toi, puis 2 autres pour lui. 3 cartes. Mais oui. Maintenant, si tu n'as pas reçu ta carte là, c'est pas mon problème. Oupo, tu as vu ça non? Tu as vu quoi? Tu as vu Digbe? Digbe a fait quoi? Si tu attends qu'il y a un cadavre au quartier ici là, c'est moi qui tué Digbe. Non. J'ai dit, je te respecte hein. Ouais. Mais quoi? Non, tout ça là, ça va finir aujourd'hui au quartier ici à Oupo. C'est moi qui te parle. Arrête de te donner un spectacle. Non, arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse. Comment il travaillait avec vous là? C'est pas toi qui disais que moi je bouffais le pied? Ouais, et toi tu ne bois pas l'argent. Ah bon? Mais aujourd'hui là, elle sait que c'est ton pied Digbe prend pour chercher les petites filles là. Tu dis quoi? Ah bon? Tu as vu, moi, il est bien fait dans l'œil pour moi. J'ai fait ma cabine avec Narcisse. Aujourd'hui, on va utiliser le coin là. Digbe, là, prend ton argent pour se balader derrière les petites filles. Attends, tu sais où il est? C'est le fiston des 2 côtés. Attends, il est chez 2 côtés. Bon, d'accord, accompagne-moi là. Non, j'attends Narcisse comme ça. Il allait payer une recharge. Lui, moi, je dois régler mon problème. D'accord, il m'a réglé pour moi aussi. Non, Oubo, compte sur moi, hein. Tout ça, ça va finir. Ça va finir, je vais tout régler. Ouais, c'est ça. Hé, Digbe, fais ta dernière prière. Parce que quand il va te croiser, Digbe. Faut qu'il appelle Narcisse. Oui. Allô, Narcisse, tu es où là? Non, c'est Abbas. Non, dame sur le coin. Il y a eu un nouveau coin là. Tu vois la maison de Gisèle là, non? Non, la maison de Gisèle là, il y a un poteau électrique là. Voilà. Non. Attends. Allô? Lui aussi, il a coupé. Hé, Digbe, quand tu croises un jour, tout ça, ça a fini. Tu restes bien, Zé. Quel Béanzé? Mais tu as quoi? C'est quoi qui m'a frappé? Oh, il faut laisser celui-là, c'est un sauvage. Tu sais qui j'ai croisé aujourd'hui? Grande sœur. Eh, Tante Agnès. Oui. Tante Agnès dit que Boïri l'a appelé. Il dit de me demander pardon, qu'il m'aime toujours. Que son mariage avec Delta là, c'est une simple formalité, que ça n'a même pas de sens, je n'ai même pas considéré ça. Dis-moi, tu l'aimes encore? Ah, toi aussi, c'est quelque chose. C'est pas à cause de lui que je pleurais ce matin là. Hein? Et Dieu merci. Je pensais que tu m'avais oublié. Oh, que tu penses toujours à moi. Je suis parmi tes enfants bien-aimés. Merci Seigneur. Tu sais à moi, il suffit que Boïri lève le petit doigt. Et moi, basé, je déménage chez lui. Ah oui. Tu n'as pas besoin qu'il lève le petit doigt pour que tu déménages chez lui. Tu peux le faire maintenant et tout de suite. Dosso, pardon. J'étais en train de plaisanter. Je dis déménage chez lui tout de suite. Pardon. Dosso, on ne peut pas plaisanter un peu. Je suis en train de causer avec ma soeur. Un homme ne doit pas entendre tout ce qui se passe dans la maison. Dosso, pardon. Eh! Non, si on ne met pas la pression, si on ne met pas la pression sur Bouyri, là, c'est grave. Non, mais c'est plutôt ta soeur qui est mauvaise. Celle qui est capable de choisir une femme. Non, on t'a déjà dit qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Là, ton mari va envoyer 100 000 francs à ton père. Ça, c'est zéro. Ce n'est rien. Mais Nadir, fous de nous. Oh. Hé, tonton! Hey, bonne arrivée, grand garçon. Il a grandi, hein? Je t'ai dit. Ouais, ça va. Oubo, moi vraiment, depuis tu es arrivé à Abidjan, tu as vu les lampadaires là. T'as oublié. T'as oublié le village, tu ne veux pas nous dire bonjour. Non, c'est pas ça, c'est à cause des études. Sinon, c'est vacances si je viendrai vous voir. Ça, ah, d'accord. Là, t'as chauffé. Où est mamie? Elle est à la cuisine. Ah, d'accord, je vais la voir. Oupo! Mon petit Oupo! Oupo, là, il ne fait rien ici. Il ne fait rien à Abidjan. C'est un vagabond. Oui, c'est vrai. Son travail, c'est de chercher femme pour donner à Boïri. Il dit quoi? Ah, maman, il dit, il vient pas, hein. Ah bon? Il t'a au moins remis l'argent pour moi. Il m'a rien donné. Mais qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Va lui dire de te remettre l'argent, je vais les faire partir au village pour éviter les problèmes. Ah, maman, il vaut mieux que toi-même tu ailles là-bas. Hein. Parce que moi, j'ai plus envie de lui parler. À cause de la grossesse de la fille, là, depuis matin, il ne fait que m'engueuler. Moi, je vais plus. Ah, tu as vu? C'est comme ça qu'il te paye. Avec tout le travail que tu as fait pour lui, là. Chercher les femmes ici, là. C'est comme ça qu'il te paye. Il t'a jeté à la rue maintenant, c'est pas ça? C'est bien. Je viens d'entendre Oupo dire à Nadir qu'il dit qu'il ne vient pas. Oh. Et les 100 000 francs qu'elle lui a demandé, il dit qu'il ne donne pas.
Et là, ce n'est rien. Je viens d'apprendre de la bouille du pot que Boyeri a enceinté une femme. Quoi? Comment il s'appelle? Et là, il n'a pas dit son nom. Mais ça, je parie que c'est l'une de ces femmes-là. Mais celui-là, il va m'entendre. Il va m'entendre. Tu as compris. Boyeri ne peut pas se marier à 2 femmes. Mais il peut enceinter plusieurs femmes. Tu as vu ça? Est-ce que c'est bien? C'est ça que moi j'appelle foutaise. Mais Boyeri se fout ça fait de la foutaise. Cousin, oui. Tu connais chez lui? Oui. On va aller chez Boyeri. Quand? Mais aïe, tu ne veux plus te marier? Si. Mais donc on va maintenant. Lève-vous. Fais ce soir. Toi, tu es encore là. Où veux-tu que j'aille? Je m'en fous. Tu vas où tu veux. Bon. Même si tu veux en enfer. D'aller là où je veux. Oui. Bien, je reste ici. Avec qui? Mais avec toi. Oh, mais moi je te préviens, hein. Je viens de visiter un studio là. Demain je déménage. Ah, donc demain il y a déménagement. Mais c'est pas compliqué. Moi-même mon sac n'est pas gros. On va aller ensemble. Mais où ils sont ceux-là? Hein? Tu les as pas trouvés ici? Si, j'étais là, je les ai salués avant de te rejoindre. Peut-être qu'ils sont partis à la maison. Ah non, ils ne peuvent pas me faire ça. Mais si jamais ils vont embêter mon fils là-bas, là, ils auront affaire à moi. Tu vas retourner voir là-bas. S'ils sont là, tu m'appelles. Non, mamie, je ne peux pas aller là-bas. Non. J'ai une commission pour Josiane. Tu vois, maintenant, tu as provoqué les villageois là. Faut aller, tu as réglé leurs problèmes. Josiane? Ouais. C'est vautour là, tu marches avec elle encore. Hein? C'est que moi, il y a une commission pour elle. Tu as oublié ce qu'elles t'ont fait subir à la mairie là-bas? Ce qui est sûr, je ne vais pas là-bas. Va régler toi-même tes problèmes. Ah bon? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu as oublié ce que tu m'as demandé ce matin? Bon, d'accord, moi-même j'ai mes 2 pieds. Je vais me rendre là-bas. Encore un petit service que je t'ai demandé là, tu veux me faire du chantage. Non, moi, il faut aller là-bas, je ne vais pas là-bas. D'un côté, tu n'as pas un peu de dignité? Laisse dignité où ça est là, laisse ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Avec qui je suis? Oh! Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Et éloigne ce Satan-là de mon chemin. Je suis fatiguée, Chérie, je vois que tu es fatiguée. Mais pardon, laisse Seigneur se reposer. Il a trop de problèmes à régler. Il m'a dit, tu es faite pour moi, je suis fait pour toi. On est collés, chérie, on meurt ensemble. Oh, non, je suis fatiguée, vraiment, de côté, s'il te plaît, laisse-moi en paix. Je te veux plus. Oh. Ouais, mais moi, je te veux. Alors, tu me remonter le moral un peu. Elles sont arrivées. Waouh, t'es jolie. Oui, mais va les chercher. Tu es toute belle de Va les chercher, va regarder un peu. Et lui aussi. Va les chercher, va regarder un peu. Je ne suis là pour personne. Ok. Ah, ça c'est mieux maintenant. Sinon que ton boubou Yacouba là vraiment, il va où tu mais c'est pour ça avec. que tu m'as obligé à me changer. T'as vu que c'est beau? Tu merci. Voilà mon premier Niaga de l'année. Et vous de la halte. Quand il dit halte là, tu n'entends pas bien. Attends, peut-être que tu es devenu policier maintenant. Hein? Laisse les humains passer là. Attends, il dit. Donne-moi ma carte. Quelle carte? La carte d'invitation que vous pouvez t'arriver pour moi. Ah, la carte de mariage là? Mais bien sûr. Non, mais écoute, pour éviter les désagréments, j'ai dû donner ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tu as le foutaise ou bien? C'est pas foutaise, calme-toi un peu, Abbas. Tu sais, je te dis, Abbas, les mariés là, ils ont invité les gens qui leur sont chers. C'était des invités sélectionnés. On n'avait pas besoin des indésirables comme toi là-bas. Moi indésirable? Hein? Tu as le foutaise. Au lieu de t'as donné ma carte, c'est moi qui te parle ça. Abbas. Non, j'ai dit. Oh, fais où là? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Hein? Un mariage de grand type. On n'a pas besoin de poissons comme toi là-bas. Quand même, faut comprendre ça. Tu es baba. Hein? Ceux qui étaient là, on t'a dit ils ont cœur blanc. Mariage où moi je comptais dessus pour avoir des relations pour ma cabine. Toi, tu es là, tu me fais rater. Abbas, hein?
C'était un mariage sélectionné. Ils ont invité des gens qui leur sont chers. Tu comprends? Tout le monde était beau. Ou n'est-ce pas, Julie? Il y avait de l'apparence. C'était vraiment bien. On n'avait pas besoin de toi là-bas. Maintenant, quitte devant moi, je vais passer. Tu me connais. Quitte devant moi, je vais passer. Passer. Mais toi, Julie, là, il allait dire à Clémentine que tu sois avec son mari Gou. Ça, tu vas voir. Calme-toi. Eh, mon ami. Yéné, tu dis quoi? Mais pas de Juliette, c'est pas de toi. Tu vas dire quoi à Clémentine? Hein? Viens te dire quelque chose, hein. Si tu as dit ça, moi, je t'ai tué. Tu me connais, non? Toi, tu fais tes conneries là depuis, il parle pas. Faut essayer, tu vas voir. Regarde-moi ça. Mon frère, pour toi, c'est Oba. Sinon, tu peux faire quoi? Avant ces oreilles rouges là. Les bannets ratés là. Bon, Josiane, je suis là, hein. Jenny, Oupo, Oui. où il est? Ah, il dit il vient pas. Tu dis quoi? Mon oncle dit il vient pas. Attends, il peut pas venir ou bien il ne vient pas parce que c'est pas la même chose, hein? Je dis, il dit qu'il veut pas venir ici, il vient même pas. Comment tu lui as fait la commission, Oupo? J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai tellement insisté qu'il a fini par m'insulter, il m'a engueulé proprement. Il t'a insulté pour ça? Ouais. Mais ce Boïri là-haut, pourquoi il n'aime pas la paix? Hein? D'accord, je crois que je vais employer la manière forte. C'est ça qui marche avec lui, s'il faut même la manière mystique. Attends, manière mystique là, ça veut dire quoi? Non, laisse ça. C'est moi seul qui sais ce que c'est. Vous avez fini votre mariage là, non? Vous avez fini. Vous n'aurez pas un jour de paix. Parole de Joseph. Attends, et mon transit? Moi ici? Oui, moi ici. Papa, entrez. Allez-y. Mais est-ce que vous avez prévenu monsieur avant de venir? Regarde-moi ça. Est-ce que j'ai besoin de prévenir quelqu'un avant de rentrer chez moi? Ah non, je suis désolé, ici là c'est pas chez vous. Je vous apprends que monsieur est légalement marié. Donc arrêtez votre sauvagerie là. Ah bon? Qui est sauvage? C'est plutôt toi le sauvage. Mais attends, tu me c'est qui? C'est pas le boy là? Je suis pas le boy, je suis le majordome. Bon ben, majordome, boy, tout ça c'est la même chose? Ah. C'est pas toi, c'est Boiri qui t'a habillé comme gardien de feu bois. Papa, allez-y. Venez. Ça veut dire quoi tout ça? Monsieur, j'ai tout fait pour les empêcher. Ok, maintenant va à tes occupations. Boiri, bonjour. Ouais, mais bonjour, je devais vous trouver chez ma maman, non? Hein? Tu nous surprends? Tu as toi-même envoyé un pot dire à ta mère que tu ne viens plus, c'est cela qu'on est là. Bon, d'accord, on va couper court. Hein? Vous allez retourner là-bas. Hein? Je vais vous rejoindre là-bas et puis on va régler ça. C'est de foutaise! Foutaise! Ça c'est de la foutaise? Ah oui? Nous on ne retourne plus là-bas. On reste ici et on va régler cette affaire ici. Voilà. Mais mon oncle, si Michel vous demande de retourner chez maman là, c'est parce que sa femme est là. Hein? Une affaire de famille comme ça, on ne peut pas régler devant sa femme. Oh, mais nous on s'en fout. On va régler ça ici. Si elle entend et qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle prend la porte et retourne d'où elle est venue. De quelle famille? Coulson qui est là, elle est mûre, elle est responsable. Elle peut la remplacer valablement. Voilà. Grand frère, venez, Michel, voilà ta femme. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Hein? Les deux là, moi je peux comprendre leur comportement, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu agis comme si tu n'avais jamais mis les pieds à l'école. Tu sais lire là. Pardon. Hein? Tu sais ce que c'est qu'un homme légalement marié? Ou bien tu veux me voir devant la justice? Oui. Ok. On ira ensemble à la justice. Télisson! Télisson! Monsieur? Oh, bien. Oui, monsieur. Donne-leur à boire. Non, si c'est pour nous, c'est bon. Mais mon oncle, pourquoi on ne voulait pas boire? On ne peut pas boire? Hein? Ça fait combien de temps Boïri ne nous a pas vus? Et on arrive chez lui, il nous reçoit comme ça, vragata. Excuse-nous.
Merci, Tesson. Bon, nouvelle? Boyri. Boyri. Au village là-bas, il n'y a aucun problème. C'est chez toi ici qu'il y a problème. Il y a quelque temps, ta mère Nadia est venue nous voir pour demander la main de notre fille pour toi. Quelque temps après, elle-même, elle est arrivée au village aller chercher la fille. C'était pour un mariage. À notre grande surprise, on apprend que tu t'es marié légalement. Ah, nous sommes venus aux nouvelles. On veut savoir pourquoi et briser ce mariage-là. Briser. C'est fini. C'est tout. Vous savez, ma femme là et moi, on est ensemble il y a 21 ans. 21 ans. Ça fait quoi? Ah si, ça fait quelque chose. Ça fait 21 ans que nous vivons ensemble. Nous avons des enfants. Nous avons une petite fille. Donc nous sommes grands-parents. Elle et moi, on n'a pas de problème. C'est seulement ma maman, votre soeur, qui crée des problèmes là où il n'y en a pas. Sous prétexte qu'elle n'aime pas ma femme parce qu'elle n'est pas de votre famille. Alors c'est elle qui, à mon insu, est allée au village pour prendre votre fille. Elle est allée la doter, elle est allée la chercher pour venir, je ne sais pas, pour l'emmener où? Pour me l'imposer. Comme épouse. Mais elle veut que je la mette où? Moi, je suis marié légalement. Légalement? Celle-là, sa place n'est pas chez moi. Elle veut que je la mette où? Si elle veut que je l'héberge, mais c'est pas comme ça se négocie. J'ai hébergé ici des gens qui ne sont même pas de ma famille. Mais si je dois l'héberger, mais c'est pas à coup de bâton. Non. Maintenant, si vous êtes venu et que vous voulez qu'on la prenne, peut-être comme seconde épouse, mais écoutez, patientez. Hé, ma fille, c'est trop patienté, Boyri. Non. Si. Non, vous ne savez pas ce que c'est que la patience. Demandez à ma femme, elle va vous dire ce que c'est que la patience. C'est parce qu'elle a eu de la patience qu'on a fini par se marier. Vous parlez de quelle patience? Bon, écoute, Boyri, ce n'est pas grave. Tu t'es marié avec cet inconnu-là légalement. Vous êtes déjà tard. Mais celle-là, tu peux la prendre comme seconde épouse pour que la honte quitte sur nous au village, mon frère, on sauve. Mais la loi ne permet pas ça, mon oncle. Sinon, Boyri, la famille va se diviser. La famille va se diviser. Et Boyri, je te dis, tu ne pourras pas recoller les morceaux. Michel. Tu ne pourras pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est les oncles du village. Hein. Oui, on a réglé un petit peu. Comme j'ai entendu les cris, c'est pourquoi je suis sortie. Il n'y a pas de problème. Je vais t'expliquer après. Ah bon, donc je peux vous laisser alors? Oui. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Lui explique quoi? Lui explique quoi? Brigitte, hein? Brigitte, s'il te plaît. Mais attendez. Celle-là qui est venue faire Yoroyoko tout à l'heure, là, c'est qui? C'est pas sa belle-mère, là. La maman de sa femme, là. Avec tout ça, comment la famille ne peut pas se diviser? C'est comme ça. Comment la famille ne peut pas se diviser? Mais viens, chérie. Ne reste pas là-bas. Viens, je vais te présenter. Allez, viens. Ce sont les oncles du village, là. Ils sont venus nous dire bonjour. Mais tu les reconnais, non? Oui, oui. Ma femme vous salue. Bonjour. Brigitte. Mais il n'a pas servi quelque chose à boire? Non, ils disent qu'ils ne prennent rien. Ils sont prêts à repartir, là. Ah. Bonjour, mamie. Ces sauvages-là sont ici. Oui, mamie, ils sont là. Ah ouais, pour une fois, elle a raison. C'est vraiment des sauvages. Non, en fait, tu as raison, mais bon, pour le moment, on va leur montrer les photos. Puis après, on va régler le reste.
là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Bon, on s'en va. Michel, bonjour. On s'en va. C'est quoi? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Tu protèges ton fils, moi aussi je protège ma fille. Nous sommes venus voir Michel, il nous a tout expliqué. Nous avons tout compris. Ce qui reste, c'est d'installer notre fille ici. Nous allons installer notre fille ici. C'est ça qui est... Nous sommes là pour ça. Nous sommes venus installer ma fille. Hey! Tu dis quoi? Non, Michel. Non, ce sont tes beaux-parents. Non, attends. Laisse ça, je vais t'expliquer. Expliquez quoi? Ce sont tes beaux-parents. Ce sont tes beaux-parents à toi, moi ce sont mes oncles. Quels beaux-parents? Ah, non, je ne suis pas sourde. J'ai bien compris ce que monsieur vient de dire. Preuve de discernement. Ce que tu dis là, ton commentaire là n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Mais c'est ça. Tu veux te foutre de moi? Tu viens encore te foutre de moi? Il n'y a pas de problème à cela. Hein? Mais où tu vas? Écoute chérie, reviens là, tu vas où? Allez, toi, lève-toi dehors. Je sors pas. Sors de ma maison. Je sors pas. Tu vas sortir. Je dis, je ne sors pas. Tu vas sortir de chez moi. Je ne sors pas. Voilà. Mika, il faut lui parler. Il faut lui dire, hein. Allez, Ataï, ça suffit ensemble. Et à Mika, tu me laisses tranquille, hein. Laisse-moi, Mika. Tu as compris, non? Laisse-moi. C'est pas que c'est ta robe que tu m'as donnée. Si tu veux bien prendre ta robe là, ta vilaine robe là. C'est pas ce que tu fais sur ta mamie à la maison là, hein. Tu as compris, non? Faut te chercher un mari. Moi? Oui. Toi. Hé, attention, mamie. Faut lui parler, hein. Faut lui parler parce que si ça arrive sur moi, je vais te botter. Tu vas me faire quoi? Allez, attends, tu vas la botter? Vous l'avez bottée jusqu'à... Vous n'êtes pas rassasié. On a botté qui? Hein? On a botté qui? Ça suffit maintenant, hein? Vous voulez me mettre en palabre avec mon fils ou quoi? Hein? Alors quoi avec ton fils bâtard? Ton Dieu bâtard aussi. Moi, non, c'est bon. Mamie, je dis, botte là, il faut la botter. Viens botter maintenant. Viens botter si tu as fait, viens botter. Attends, tu as quel problème? Non, tu as quel problème? Mais tu as quel problème? Non, je ne laisse pas. Laissez-moi. Laisse-le, c'est bon là. Michel, c'est bon. Michel, c'est bon. Tu m'as fait tomber. Voyez, où tu vas, mais... Voyez, Michel, voyez. Tu oublies que nous sommes privés de nourriture pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et à cause du étranger, tu nous chasses. Boyeri, c'est pas fini, hein? Il n'est pas fini. Je n'ai pas fini avec ta mère et toi. Et je vais voir le chef canton. Mais il n'est pas ici. Eh, Boyeri, cette affaire ira très loin. Allez au village. Elle ira très loin. C'est bien ce que tu fais, hein? C'est bien ce que tu fais. Je te laisse avec Dieu, hein, toi. Laisse-moi avec Dieu. Moi, j'ai toujours été avec Dieu. Là, avec tes parents. Faut te calmer. Faut te calmer, Michel. Je te rappelle, hein? Je te rappelle. Eh, Michel. Pourquoi je t'explique comment ils sont arrivés ici? Non, maman, c'est pas cette fois-ci, c'est pas ma faute. Ça va. Hein? On me comprend, c'est pas ma faute. Tout ça. Tu as les photos avec toi? Maman et ces énergumènes de cousins là ont fait. Mika n'a même plus vu ces photos. Chérie. Payson. Payson. Oui, monsieur. T'as pas entendu la sonnerie là? Écoute chérie, il faut laisser des choses comme je t'ai dit, que c'est des situations que je ne vais plus tolérer. Bonjour monsieur. Oui? S'il vous plaît? Je voudrais voir monsieur Boyeri.
C'est à quel sujet? Tu connais Miaga? Oui. La maman de Papouni? Oui. Je suis son grand frère. Monsieur Bouri ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Mais quand est-ce qu'il peut le recevoir? Je ne sais pas trop, mais il ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Mais dites-moi exactement quand est-ce qu'il peut me recevoir? Mais je vous dis que je ne sais pas. Oh, monsieur, laissez-moi tranquille là. Ah bon? Moi, c'est des situations que je ne veux plus voir se répéter. Tu comprends? Et Michel, toi aussi, à peine qu'on s'est marié que tu recommences. Mais je recommence quoi? Tu as vu comment j'étais en train de défendre notre situation là? J'ai recommencé quoi? Il ne faut pas suivre. Il y a des gens, des ignorants comme ça qui sont venus. Quand tu les écoutes, quel est leur sens de raisonnement? Il ne faut pas les suivre. Il faut seulement défendre vraiment tes intérêts. Il ne faut pas suivre les gens comme ça. Sinon, ils te perdent. Lève-toi, on va aller dans la chambre. Ça ne va pas se recommencer. Lève-toi. On va aller. Allez. Voilà. Monsieur Bouri, je suis venu vous parler. Tu as rendez-vous? Quel rendez-vous? Je ne suis pas là pour des rendez-vous. Je suis venu vous parler sérieusement. Il n'y a pas rendez-vous, tu vois que ce n'est pas le moment, c'est pas possible. Si, c'est le moment. C'est le moment que j'ai choisi pour vous parler. Il n'a rien à dire. Ah bon? C'est ce que vous dites exprimer? Il n'a rien à exprimer là. J'ai quelque chose à dire. Il faut que là, je défende ma famille. Tu as compris? Ça veut dire quoi ça? Hein? Il faut que je défende ma petite soeur. Allez défendre. Non. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. Ne touchez pas. Non, sortez de chez moi. J'ai dit, ne bouge pas. J'ai dit, on s'en va de chez moi. Je ne bouge pas. Je ne touche pas. Non, je descends. Je ne bouge pas ici. Le portail. J'ai dit, je ne bouge pas ici. J'ai dit, je ne bouge pas ici. Allez, non, il ne bouge pas. Allez. Ne le sors pas. Je ne dois pas rien à faire. Tu dois pas rien à faire. Je ne sais pas ma vie. Je ne me laisser. Je ne sais pas ma vie. Non, ça fait 2 fois de lisse. Désormais, ce sera comme ça. Merci mon garçon. Merci. Un verre d'eau. Viens ma chérie, viens ma femme. Viens. C'est fini ça. Voilà. Fais chez toi. Non. Désormais, plus personne ne viendra t'agacer dans cette maison. C'est fini tout ça. C'est fini. Ouf.